Je suis Emmanuel Kamdem, je suis professeur des universités et à l'ESSEC, Université de Douala, où j'ai fait toute ma carrière comme professeur. J'ai été invité pour présenter les modalités de création des réseaux d'excellence au niveau des business schools africaines. Vous savez que c'est une question préoccupante, c'est-à-dire mettre en réseau les enseignants-chercheurs et notamment ceux qui opèrent dans le cadre des business schools. Donc j'ai au cours de cette conférence présenté l'expérience de l'INSEAM. L'INSEAM, c'est l'Institut Euro-Africain de Management, qui est un réseau créé il y a quelques années, exactement en 2011, pour rassembler un certain nombre de business schools africaines qui veulent mettre ensemble leurs efforts, leurs ressources humaines, leurs ressources technologiques, leurs ressources scientifiques pour accompagner les business schools qui souhaitent s'engager dans un processus de développement de la qualité et pour finalité de pouvoir obtenir des accréditations. Vous savez qu'aujourd'hui, pour une business school, exister au plan international, c'est pouvoir justifier d'une accréditation. Or, il se trouve que nos business schools africaines ont beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer les rankings internationaux, les classements internationaux. Il fallait donc élaborer et mettre en œuvre un ensemble d'activités, un ensemble de mesures pour permettre l'accompagnement des business schools qui souhaitent s'engager dans ce processus qualité. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte de mondialisation scientifique, économique. Et qui dit mondialisation dit simplement qu'il n'y a plus de frontières. Si vous avez un jeune talent universitaire camerounais qui reçoit des sollicitations quelque part dans le monde, il sera difficile de le convaincre absolument de retourner au Cameroun alors qu'il a la possibilité d'optimiser ses talents dans un autre contexte. Donc ce que nous devons faire ensemble, c'est à la faveur de la croissance économique retrouvée en Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique est la deuxième région au monde en termes de croissance économique continue. Et ce nouveau contexte d'émergence économique de l'Afrique devrait permettre donc de créer un environnement nouveau pour mieux accueillir les chercheurs de la diaspora. Donc, la réponse à cette question aujourd'hui n'est pas absolument de dire aux chercheurs africains, retournez absolument en Afrique. On peut ne pas être en Afrique, on peut résider hors d'Afrique et contribuer de manière optimale au développement de la science, au développement de la recherche en Afrique à travers toutes ces technologies de communication. C'est, je dirais, un des obstacles majeurs au développement de la recherche en Afrique. Nous le savons tous, les financements publics ne sont pas, comment dire, importants. Les financements publics par l'État ou par des organisations publiques. C'est la raison pour laquelle il va falloir changer de paradigme et faire beaucoup plus appel au financement privé, au financement du secteur privé, au financement venant de ceux qui créent de la richesse. Alors, comment faire en sorte que ces entreprises, ces entrepreneurs puissent être intéressés par le financement de la recherche sur le continent? Simplement, il faudrait qu'ils aient l'impression, le sentiment que ce qui est fait au niveau des laboratoires de recherche universitaire répond effectivement à leurs attentes. Ce qui voudrait simplement dire que la manière d'élaborer, de conduire un projet de recherche aujourd'hui sur notre continent devrait être faite en très étroite collaboration avec les milieux socio-professionnels. Et en prenant le cas du Cameroun par exemple, nous avons des organisations patronales. Nous avons aussi des entreprises qui, je pense, sont disposées à apporter leur modeste contribution au financement de la recherche. Ce qui suppose donc au départ que les projets de recherche soient élaborés à partir de l'identification d'un problème concret et que les résultats de la recherche faite par les scientifiques soient en quelque sorte les réponses
Et quand je dis des réponses, ce n'est pas des réponses théoriques, mais c'est des réponses qui doivent se traduire effectivement par la résolution des problèmes rencontrés au sein des entreprises. En somme, l'énoncé de la volonté politique existe. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les États, on va trouver des déclarations allant dans le sens de l'encouragement des chercheurs. Mais la volonté politique ne suffit pas. Encore faudrait-il que cette volonté politique se traduise par des actions concrètes. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire quelle est la part du budget de la recherche dans le budget de nos États. Ça veut dire aussi, au niveau, par exemple, des incitations fiscales, permettre aux entreprises de recruter des chercheurs et donc que cela se traduise par des incitations fiscales en faveur des entreprises qui acceptent, par exemple, de prendre des étudiants en stage dans des entreprises, qui acceptent d'accorder des bourses de recherche aux meilleurs étudiants. Donc il y a encore, je pense, un grand effort à faire, notamment sur ce plan des incitations fiscales. Et la réponse est du côté des gouvernants, parce que cela relève de la politique économique et cela ne peut donc pas se faire sans que les gouvernements jouent leur rôle en termes, par exemple, de révision de la loi fiscale.